Bienvenue dans l'univers des esprits de la vie dans Sagani. Sagani, Gadadwe, Gadabashkwi, Manamana, wow maman! Oui! Bienvenue dans Sagani, les amis. C'est un jeu de Uwe Rosenberg de Funforge. C'est un jeu que j'ai découvert tout récemment et qui, depuis, prend toute ma vie. Oui! J'aime les jeux de puzzle. Je suis un amateur parce que c'est des moments où je me sens intelligent. J'aime les sudoku, puis j'aime ça. Sagani. Comment ça fonctionne? C'est excessivement simple. On va, à tour de rôle, choisir une tuile, la mettre devant soi, et vous voyez ici, il y a deux petits symboles à combler. Je vais devoir mettre 2 de mes jetons sur la tuile. On avance dans la partie. Si on fait ça à chaque tour, à un moment donné, je tombe sur une verte que je vais mettre juste ici et que je vais apposer face au petit symbole vert. Donc maintenant, je vais combler ce petit symbole. Et même chose ici, je vais combler celui-là parce que ça prenait une blanche. Une fois que ma tuile est comblée, j'enlève les 2 petits pions, je retourne ma tuile et je score 3 points de victoire. C'est aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin d'être la tuile juste à côté, ça peut être la tuile 2, 3 tuiles plus loin, mais tant aussi longtemps qu'elle soit dans la bonne ligne qui est inscrite sur ta tuile. Vous avez toutes les informations. C'est aussi simple que ça, jouer à ça. C'est tellement simple que ça a l'air plate. Quand j'ai lu les règles, j'ai fait « c'est juste ça ». Fait que tu vas me faire jouer à ça pendant 45 minutes, puis je vais avoir du fun, puis je vais trouver que c'est intéressant, puis je vais pas me faire chier. Il avait raison, pour vrai. Ce puzzle mental-là, tu finis par avoir devant toi 20 pièces de casse-tête qu'il va falloir que tu mettes, que tu engueules comme il faut. Il y en a un nouveau, tu fais « Oh my God, celle-là, je vais la positionner là. Ça va ouvrir celle-là. Ah, puis celle-là! Ah, puis celle-là! Puis là, je vais faire des points, puis là, je combotte en faisant comme celui-là. Il me fait ouvrir ces 3 pièces-là, puis là, j'avance de 10 points. Très, très cool. Par contre, à un moment donné, tu n'auras plus de pièces de ta couleur. Et là, il va falloir que tu prennes des pièces rouges. Ces pièces-là, une fois que tu les as, tu en as besoin parce que tu n'as plus de pièces comme ça, tu n'as plus de pièces de ta couleur, tu vas devoir prendre une pièce rouge et elle va te coûter 2 points. Elle va te coûter des points de victoire. Ça va t'en enlever. Par contre, une fois que je vais l'avoir installée, elle va revenir dans mon pool à moi. Donc, j'aurai plus besoin de payer 2 points de victoire pour l'avoir. Donc, ça peut être cool, tu te réenrichis. Ceci étant dit, il y a une version solo. Et la version solo est vraiment cool. Puis en plus, ils n'ont pas été cons. Ils ont fait une 2e version solo. Parce que c'est la pandémie, puis on est rien que seul à la maison. Fait que la version solo, c'est vraiment ça. J'ai pas devant moi une rivière. J'ai seulement une tuile, je la prends, je la place. Une tuile, je la prends, je la place. Toujours en mettant, bien entendu, les jetons nécessaires pour combler. C'est juste ça. Et tu essaies de battre ton propre score. Le but étant de réussir à le faire en 24 et c'est de se rendre à 75 points parce que la partie arrête à 4 joueurs à 45 points, à 3 joueurs à 60 et à 2 joueurs à 75 points. Donc, à 1 joueur à 75 points, tu arrêtes et tu comptes utiliser combien de tuiles, te libérer aussi combien d'esprits et c'est ce score-là que tu auras à battre. Il y a une autre version solo qui fait que tu joues toutes les tuiles, ça joue pendant 1 heure. Et tu comptes tes points, tu essaies de voir qu'est-ce que tu as fait de bien, de mal. Vraiment intéressant. Si justement tu es du genre puzzle sur une table, au lieu de le rouler, bien là ici, tu as Sagani que tu n'as rien qu'à pas rouler, à mettre dans la boîte et le reprendre tout de suite après. Tu peux rejouer. Vraiment très clever. C'est sûr que sur une table, c'est difficile. Il faut que tu le regardes, il faut que tu leur laisses un petit espace entre pour pouvoir le retourner parce que quand tu en as plein autour, et que tu n'as pas fait des espaces, puis ça m'arrive encore à ce jour, mais là, je vais aller chercher celle-là. C'est vraiment plus difficile. Il y a des petits jetons sur chacune des tuiles. Ça tombe. Fait qu'il faut vraiment penser à laisser un espace quand même assez conséquent pour essayer de pas tout foirer ton jeu. Parce que c'est plate. Ça peut être bien plate. Puis tu veux pas perdre des pièces. L'autre truc, le visuel. Pas sûr. Je suis pas convaincu. En fait, ce que je suis convaincu, c'est l'histoire des petits esprits. Donc, l'esprit 1, 1 point de victoire. L'esprit 3, il est rendu un petit peu plus vieux, 3 points de victoire. L'esprit 6, il est beaucoup plus grand. Et l'esprit 10, qui est comme maman bleue, maman haut. Ça, je trouve ça cute. Par contre, le reste, on dirait que ça ne vend pas la complexité, la jouabilité, le fun.
c'est tellement abstrait que j'en perds un peu mon latin. Et parlant de latin, le Sagani, j'ai fait mes recherches dans le jeu. C'est écrit que c'est M. Paracelsius qui aurait dit ça, que Sagani, c'était des esprits. Pas sûr non plus du nom. J'ai l'impression que c'est tellement abstrait que moi, je me dis tout le temps, est-ce que ça, cette boîte-là, représente bien ce que je joue là? Puis est-ce que ça, c'est attirant pour des joueurs? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit expressément la bonne façon de le vendre, ce jeu-là. C'est mon avis personnel, bien entendu, mais c'est parce que j'ai aimé le jeu que je dis ça. Si le jeu n'était pas bon, puis je dis, ben ça, je trouve ça correct, ben tout ça, ça va, c'est correct. Mais le jeu, je le trouve excessivement intéressant. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a un jeu parfait? Je pense pas, sauf peut-être le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Mais outre ça, ici, on est devant quelque chose que j'ai absolument adoré, avec un physique que j'aime un petit peu moins, mais je vous dirais, allez-y, essayez ça. Si vous êtes du genre à aimer les jeux de puzzle, vous êtes dans un terrain, un beau carré de sable, quelque chose de le fun qui va vous prendre peut-être un peu trop de votre temps. Cette mini-critique était un peu un appel à l'aide. Sortez-moi de Sagani. Sortez-moi de ma petite fiole ici. Je veux m'émanciper et devenir un grand arbre de la forêt. L'esprit d'Etugame. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.